Eh bien coucou, nous revoici donc aujourd'hui pour parler donc de la Kundalini. Voilà, c'est un thème que je pense peu de personnes finalement connaissent. Je vois même des personnes qui sont déjà un peu intéressées par l'énergétique, tout ça, le système énergétique du corps en fait. Ne connaissent pas nécessairement la Kundalini justement et demandent un peu d'explications sur ce que c'est et notamment aussi le yoga Kundalini donc, que je pratique. Alors qu'est-ce que la Kundalini? Donc justement, eh bien c'est une énergie. C'est l'énergie du corps. Simplement, en général, on s'en sert tout le temps, si vous voulez, de la Kundalini. Elle monte, elle descend. Simplement, on ne s'en sert qu'à 10% de ses capacités. C'est un peu comme le cerveau, en fait. Et alors, donc, ce que je propose, du coup, je pense, c'est par des espèces de kriya yoga, c'est-à-dire ces systèmes de respiration et de posture. En fait, on va venir faire monter cette énergie. Voilà. Alors, pourquoi la faire monter? Déjà, premièrement, parce que déjà, une montée d'énergie, c'est bien cool. Ça donne du punch, il me semble que c'est quand même vachement sympa. Parce qu'aussi, c'est une ouverture de conscience. Quand on arrive à faire monter sa Kundalini, en fait, on ressent cette croissance qui est là, finalement, dans la compréhension, voilà, la compréhension des choses, du sens de la vie, de ce qu'on vient faire là, et on se sent très ancré finalement. Donc ça c'est une chose aussi très importante. Et puis il y a aussi effectivement le côté aussi sexuel qui fait que la Kundalini tout de même elle commence du premier chakra. Donc voilà, elle va monter de là, et le premier chakra est vraiment le chakra de la sexualité. C'est celui qu'on voit en rouge, voilà. Et donc c'est celui qui va nous ancrer finalement, notre chakra de base, qui va nous ancrer à la terre et qui va permettre aussi à la Kundalini de monter et aller se connecter aussi à bien plus haut que soi dans le cosmos. Voilà. Donc elle va passer par le chakra coronal. Voilà. En gros, donc la Kundalini, en fait, ça va être le. Attends, je vais poser mes notes parce qu'en fait, j'en ai pas besoin. Je veux toujours être sécurisée par ça, mais non. Oui, la Kundalini, en fait, elle est souvent représentée comme deux serpents qui vont en fait s'entremêler comme ça, s'entrelacer autour des chakras. Alors en fait, donc vous savez peut-être, donc il y a donc le chakra de base. J'essaye de vous montrer le chakra de base. Un autre chakra qui est juste en dessous du nombril, à 3 doigts, 2-3 doigts au-dessous du nombril. En fait, ensuite, on a le plexus solaire, donc le chakra solaire, puis le chakra du cœur, le chakra de la gorge pour la communication. Ensuite, on a le troisième chakra, le troisième œil, pardon, le troisième œil, donc celui de la connaissance. Donc c'est là, quand le Kundalini arrive là, la Kundalini arrive là, en fait, c'est une expansion de conscience, en fait. Et ensuite, on a le coronal, donc qui nous permet effectivement d'avoir cette connexion, on va dire céleste, voilà, tout comme on a la connexion vers en bas du chakra, du premier chakra, voilà, avec l'énergie de la Terre, de Gaïa. D'ailleurs, c'est bientôt la fête de Gaïa, c'est le 22, donc mercredi. Voilà, je le signale au passage. Fêtons notre planète, saluons-la, honorons-la, célébrons-la. Oui, et donc du coup, voilà, donc c'est bien mignon, voilà, de savoir que la Kundalini, tout ça peut monter et tout, mais comment ça se passe? Alors en fait, concrètement, il y a des fois où on a des montées de Kundalini naturellement. Mais alors ça peut être une grande expansion et donc un grand bouleversement aussi biologique. Voilà. Je m'explique. Parce qu'en fait, donc, du coup, on peut donc avoir vécu cette montée de Kundalini et ne pas savoir que c'était ça. Moi, je pense que j'ai eu ça il y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, donc, je me suis retrouvée avec beaucoup de vertiges. Donc, ça peut provoquer quoi là, ces moments comment dire, d'absence ou de malaise en fait. On
on peut aussi se retrouver avec une énergie sexuelle hyper développée, et c'est très désagréable finalement parce que c'est trop là, et on ne peut pas l'assouvir. Donc voilà, c'est là continuellement. Alors tout ça, c'est vrai que quand on le note, c'est... Alors moi, vraiment, je me dis que ça doit être une montée de Kundalini que j'ai fait parce que voilà, j'avais ces paramètres qui étaient là. Et maintenant, ça peut être complètement aussi d'autres choses, mais bien souvent, voilà, ça c'est souvent des signes en tous les cas de montée d'énergie. Mais maintenant, donc, quand ça ne se passe pas seul et que pour le coup, on a envie de monter l'énergie, mais de pouvoir la gérer, du coup, alors donc dans ce cas-là, on va faire donc ce qu'on appelle des kriyas. Donc ce sont des postures, comme je vous disais, et des techniques de respiration qui vont permettre en fait de faire évoluer, monter donc la Kundalini. On va la bloquer au niveau du premier chakra, puis du second chakra, et même voire du chakra de la gorge, en fait. Et on va la garder là, on va garder l'énergie donc avec la respiration. Et des postures, donc on va venir bloquer. Et en fait, on va aussi, mais il y a un peu de vent, tomber mon trépied. On va donc aller, en fait, on va la libérer. Voilà. Et à chaque fois qu'on va la faire monter, en fait, ça va venir apporter un peu plus de puissance finalement à cette énergie, vous voyez. Alors ça, donc, du coup, moi je l'explique notamment dans mon accompagnement chrysalide. Donc si ça vous intéresse, voilà, ça fait partie de l'accompagnement en tous les cas. N'hésitez pas surtout à me demander, à m'en parler. Voilà, en ce moment je reprends la campagne chrysalide, vraiment. Du coup, je commence un peu à revenir sur ça, alors, parce que je pense que c'est vraiment l'essentiel finalement de ce que j'ai à communiquer. Tout est là-dedans, dans ce programme-là. Chrysalide, vraiment, voilà, ça regroupe ça. L'essentiel, en tout cas, de ce que moi j'ai traversé, de toutes les techniques que j'utilise. Vraiment, c'est le condensé de tout ça. Et que j'utilise encore aujourd'hui, vraiment, tous les jours. Donc, pour pouvoir transformer des choses compliquées, pour pouvoir me redonner donc de l'énergie, pour pouvoir me raligner à moi-même, vraiment être au maximum pour me remettre au centre. Voilà, c'est pas simple tous les jours, pour personne, c'est sûr, parce qu'on est toujours pris par des choses qui vont nous faire perdre en fait un peu le fil du sens de pourquoi on est là. Mais voilà, par ces outils-là, en fait, on va revenir à soi. Et pratiquer le yoga Kundalini, vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter ce recentrage. Voilà. Donc, alors, moi, je vous propose, donc, du coup, si vous êtes intéressé de me contacter, je vous expliquerai ce qu'est chrysalide. Et donc, du coup, je pourrais vous partager aussi des choses sur le yoga Kundalini. Voilà, donc vous verrez toutes les postures à prendre vraiment en 20 minutes chaque jour, c'est fait. Vous pouvez augmenter votre énergie. Comme ce soleil qui nous irradie, voilà, vous allez irradier l'intérieur de votre corps. Et vraiment, je vous assure, moi je l'ai fait en ayant très peu dormi. Vraiment, quand on fait ça le matin au lever, qu'on manque de sommeil, je vous assure qu'on est 1000 fois mieux. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui m'impacte beaucoup, le manque de sommeil en fait. Et donc j'ai trouvé par la Kundalini, en fait surtout le yoga Kundalini, un moyen du coup de pouvoir me remettre en énergie finalement. Voilà. Donc surtout vraiment n'hésitez pas. Si vous voulez plus d'explications, dites-me-le en commentaire, je vous en donnerai. Même si je suis encore en transition, je suis encore en voyage de nouveau comme d'habitude. Mais vous voyez, je m'arrête toujours quand même tous les jeudis à 11 h pour vous faire ce petit partage d'un petit truc, un petit tips de plus que j'ai envie de vous communiquer. Malgré les lieux, malgré le monde autour qui passe en même temps, ça me challenge un peu. Puis c'est bien de m'apprendre aussi à communiquer en toutes circonstances du coup. Et en tous les cas, pour moi, c'est important. J'espère que pour vous, c'est tout aussi important de vous remettre au centre. Je vous donne tout ça pour vous appreniez vraiment à mettre de l'importance sur votre vie, vraiment sur la personne que vous êtes. Voilà. Alors écoutez, je vous remercie tous pour votre attention, même si c'était en replay. Et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, petit commentaire, petit encouragement ou questions auxquelles je répondrai. Je vous embrasse et je vous aime fort.